Pratiquez l'auto-isolement. Ne sortez de chez vous que pour cause de nécessité absolue. Il y va de la préservation de votre vie. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le 13h. Voici le sommaire. Arrêt des bus de transport en commun, fermeture des bars à l'intérieur du cordon sanitaire, de nouvelles mesures qui entrent en vigueur dès ce lundi pour lutter contre la propagation du virus. Une de nos équipes est allée sur le terrain. Communal et municipal 2020, les partis qualifiés sont désormais connus. La liste a été rendue publique par la Sénat. L'Association nationale des communes du Bénin, le programme alimentaire mondial, œuvre pour la pérennisation du programme de cantine scolaire au Bénin. Les deux institutions se donnent la main pour renforcer les efforts dans ce sens. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant même. Les restrictions liées au cordon sanitaire ont effectivement commencé à produire leurs effets dès ce lundi 30 mars dans les communes concernées. Cette décision gouvernementale, vous le savez déjà, s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le coronavirus au Bénin. Lénaïk Agbazaou et Michel Egbe ont fait le constat à Cotonou et Semekoudji. Cotonou, stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou, c'est le désert. Les commodités des débits de boissons sont soigneusement rangées et les portes closes. Le gouvernement a décidé de fermer les bars pour une période de 2 semaines. La situation crée certes un manque à gagner pour les promoteurs, mais ils mesurent la pertinence de cette décision. Du côté économique, c'est très grave pour nous parce que c'est de l'investissement, le propriétaire doit attendre son loyer, on a fait des achats, tout. Mais qu'est-ce qu'on peut faire sans la santé? On a besoin d'être en forme pour faire tout le reste qu'on est en train de dire. Si on peut le faire et que Dieu va nous aider à écarter ce virus de notre pays ou du continent ou du monde entier, on est obligé d'y faire avec. À quelques enjambées du stade, nous voici dans un supermarché. Les espaces marchands sont autorisés à ouvrir, mais le respect des règles d'hygiène et la distance d'1 mètre entre les usagers sont imposés. Compte tenu du fait qu'ils sont aussi informés de ce fait, ça passe plus facilement. C'est juste quelques-uns qui sont réticents. On doit respecter les mesures préventives. Et c'est en respectant les mesures préventives qu'on va pouvoir gagner sur cette maladie. Au parking du marché d'Antokba, pas de bus ni de minibus. La circulation est d'une rare fluidité. La population béninoise se discipline de plus en plus. C'est à notre actif, c'est à l'actif de tous les Béninois. À quelques encablures de la capitale économique et sur la voie menant à Semekoudji, notre caméra surprend de loin au poste de péage d'Ekpé un conducteur qui se fait arrêter pour surcharge. Par ces temps de coronavirus, pas plus de 3 passagers à bord d'un taxi. À la gare routière de Semekoudji, c'est le calme plat. Les quelques rares taxis en circulation respectent les consignes du gouvernement. Malgré l'augmentation du tarif due au nombre limité de passagers à prendre, les clients ne se plaignent pas pour autant. C'était 1000 francs, mais là maintenant c'est à 1300. La santé n'a pas de prix. On aimerait bien parce qu'on voit bien tout ce qui se passe dans le monde entier et on n'aimerait pas que ça nous arrive. La viande de porc est très prisée ici dans l'Ouémé. Conscientes de la menace du Covid-19, les populations prennent leurs précautions. Dans cette gargote, l'hygiène est de règle. Les mesures restrictives découlant du cordon sanitaire sont scrupuleusement respectées à Cotonou et à Semekoudji. Le seul hic, les déplacements ne sont pas encore réduits au minimum nécessaire. Mesures préventives contre le coronavirus Covid-19. Le cordon sanitaire est installé dans les villes concernées. Les villes concernées, sont encadrées avec la rigueur des forces de l'ordre. Au niveau de la commune de Zé, comment sont appliquées ces mesures? Une de nos équipes est allée faire le constat.
Kouéhunta, localité frontalière avec Zé et Tofo. Ici, c'est un raccourci pour passer d'une commune à l'autre. Il est emprunté par les usagers de la route nationale Inter-État 2. Ce 30 mars, il est beaucoup plus encore emprunté. Et pour cause, le cordon sanitaire est coupé du reste du Bénin à hauteur d'Alada. Et pour essayer de se soustraire à cette restriction de déplacement, on négocie. On argumente. Toutes les raisons sont brandies, mais rien n'y fait. Les forces de l'ordre restent implacables. Notre rôle, c'est de faire exécuter la décision du gouvernement. Donc, les moyens que nous avons, avec ces moyens, on a mis la patrouille au niveau des frontières avec les villages dans les autres communes pour empêcher les entrées clandestines sur notre territoire. La tisane est amère, mais il faut la boire. La mesure est avant tout dans l'intérêt des populations. Effectivement, le gouvernement nous a interdit de rentrer, l'entrée-sortie dans 10 communes. Effectivement, c'est certain de notre santé. Le blocus aux frontières du cordon a été précédé de nombreuses séances de sensibilisation. Elles semblent porter leurs fruits ici à Zé. En ce premier jour d'application des restrictions, une veille citoyenne s'est installée. À preuve, la présence de ces passagers venus de Cotonou est automatiquement signalée aux autorités. Vous avez quitté où? Cotonou. Vous venez à Zé. Dans quel cadre? Libre circulation à l'intérieur du cordon, oui. En franchir les frontières, non. Lutte contre la propagation du coronavirus. Plusieurs axes sont pris en compte par le cordon sanitaire. Ghislain Koguet a rencontré le préfet de l'Atlantique qui faisait également sa ronde. Jean-Claude Kodia a été accompagné de Célestine Adjado. Le dispositif est en place. La police républicaine est appuyée par l'armée de terre. Ici, à la sortie nord de Ouida, à la hauteur de Kota, la consigne est précise. La seule règle appliquée, c'est la rigueur. Et nous l'avons promis et nous le faisons parce que c'est la vie de la nation, c'est la vie de la patrie, je le dis. C'est plus que le pays. Et donc, nous voulons très rapidement retourner à une vie normale. En ce qui concerne l'Atlantique, le cordon marche. En tout cas, tout au moins, les points de contrôle sont effectifs. Je m'en félicite. Je voudrais remercier le chef de l'État qui a pensé cette mesure et son gouvernement, notamment le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, et qui ont tout mis en œuvre pour que les mesures du chef de l'État soient exécutées pour sauver la nation. Une rigueur soutenue par la sensibilisation. Nous voulons faire en sorte que le mal, cette crise sanitaire, n'est-ce pas, qui est mondiale mais qui frappe notre pays, que ça soit géré au mieux. Et c'est grâce à vous si ça doit aller. C'est sans complaisance que ça va se faire, sans état d'âme. Rigueur assumée par Madame le maire de Ouida, elle-même en patrouille ce lundi matin, même si la situation semble difficile pour certains de ses administrés, usagers de la route. Hier déjà, nous avons essayé de faire une séance de sensibilisation avec la police républicaine pour venir expliquer un peu les conditions dans lesquelles ces 2 semaines vont se dérouler. Donc nous avons pu sensibiliser les femmes des marchés surtout, parce que vous savez c'est toujours difficile, c'est la principale activité de notre ville, donc on les a sensibilisés à la chose. Le médecin coordonnateur aussi a fait le déplacement pour vraiment faire comprendre à ces femmes que le temps est grave, donc il faudrait que chacun puisse respecter les consignes. Je crois que tout est bien installé. La mairie a contribué tout au moins en mettant à la disposition de la police nationale ces chicanes-là, en attendant peut-être qu'il y en ait qui arrivent. Donc je pense que tout se passe bien. Nous sommes à la limite de cette zone-là, donc on est obligé vraiment de mettre le paquet pour que les populations quand même soient sécurisées. Sur l'axe Ouida-Pomassé, on ne passe pas non plus. La barrière est posée à la hauteur de Bénin, à Alada, à Rinvi, pour être plus précis. Des chicanes sont posées, policiers et militaires sont en armes. Il y a des gens qui veulent toujours forcer les choses, qui ne veulent pas toujours respecter.
Et je suis très content du fait que les agents, les forces de l'ordre, les forces de sécurité les obligent à respecter. Ceux qu'il faut retourner, on les retourne. Aussi la sensibilisation se poursuit. À Ayou, toujours dans Alada, même scénario que Kota, Bena et Henvi. À Ouida, Madame le maire, pour accompagner les actions du gouvernement, a procédé à la mise en place de dispositifs de lavage de mains dans les marchés et places très fréquentées. La mairie d'Alada prend actuellement des dispositions pour poser le même acte. Une campagne de sensibilisation contre la propagation du coronavirus a été lancée à Avrankou. L'initiative est du fan club Martin Hongbo. Les détails de Lenaïka Bazao. Non au coronavirus à Avrankou. C'est le combat du fan club Martin Hongbo. Aucun cas n'a encore été détecté dans la commune et ces jeunes engagés contre la pandémie sont en état de veille. Leurs armes, des gants, des cache-nez, du gel hydroalcoolique, du savon et de l'eau. Réunis ici au grand carrefour de la ville, ils distribuent à tout venant ces instruments de protection qui s'avèrent désormais indispensables et soumettent aux gestes qui sauvent, le lavage des mains. Tous les amis de Martin Hongbo qui constituent le fan club ont décidé, suite à la pandémie qui sévit dans le monde entier, de prendre les taureaux par les cornes pour pouvoir sensibiliser les gens, pour montrer aux populations les dispositions à prendre pour pouvoir éviter cette maladie. Suite au communiqué du gouvernement qui fixe certaines dispositions à prendre pour éviter de propager cette pandémie. Pour le parrain de l'opération, il faut accompagner le gouvernement en procédant à une large diffusion des mesures préventives contre le Covid-19. Cette activité, c'est d'aller dans la ligne droite du gouvernement, d'accompagner le gouvernement du président Patrice Talon, qui a très tôt pris les taureaux par les cornes et anticipé. Avrankou est une localité frontalière avec Adjara et Akomisrete, des communes ceinturées par le cordon sanitaire. Vigilance et prudence doivent donc être de mise. Avrankou, pour le moment, n'est pas cité. Ça ne veut pas dire qu'Avrankou est épargné. Il faut attirer l'attention de nos parents, tirer sur la sonnette d'alarme en leur montrant que le mal n'est pas loin. Avrankou est au milieu d'Adjara et au milieu d'Akomisrete. On n'est pas encore épargné. Donc il faut anticiper sur ça en sensibilisant nos parents, en leur expliquant quels sont les gestes barrières qu'il faut observer pour que ce mal qui est en train de sévir de par le monde ne nous éclabousse pas et ne nous conduit pas dans le décor, dans la catastrophe. Parce que nous sommes conscients que nos moyens sont limités. Notre plateau, cette technique au Bénin est limité. Et pour ça, en tant que leader d'opinion et natif d'Avrankou, il faut accompagner le gouvernement. Une centaine de jeunes sont mobilisés pour cette campagne de sensibilisation qui va durer 10 jours. Au total, 59 villages d'Avrankou seront sillonnés. Le ministre de la Santé l'annonçait la semaine dernière. Le gouvernement a décidé de la fermeture des écoles sur toute l'étendue du territoire national, des congés de Pâques anticipés afin de réduire les risques de propagation de la Covid-19. Le 30 mars, date d'exécution de cette mesure, une de nos équipes s'est rendue dans quelques établissements scolaires à Cotonou. Regardez. Le gouvernement, en prenant la mesure des choses, comme nous l'avions déjà souligné, et après analyse de la situation, a procédé à un réaménagement du calendrier académique. 23 mars 2020, le gouvernement annonce plusieurs mesures de prévention du Covid-19. Parmi elles, les congés de Pâques anticipés. Une semaine après l'annonce, le constat est sans appel dans la ville de Cotonou. Cours inanimés, des salles de classe désertes, parfois même sous scellés. Le mot d'ordre est respecté dans les différentes écoles sillonnées ce 30 mars. Élèves et enseignants sont déjà en congé de Pâques. Une situation inhabituelle à ce stade de l'année académique. Mais face au Covid-19, le gouvernement a dû prendre des mesures qui ont bouleversé le calendrier scolaire. Nous avons mis en congé tous nos étudiants. Ils ne sont plus à l'école. Ils sont en congé officiel de 2 semaines pour nous conformer aux instructions données sur le plan national. Nous sommes sous nos ordres et on se conforme à ce que le chef d'État a décidé, le gouvernement a décidé, à cause
du virus qui sévit et qui menace tout le monde. Ça a fait ses preuves éprouvées en Europe. Je crois que nous n'allons pas vraiment dérober à la règle. C'est efficace parce que le brassage entre les élèves ici peut vraiment entraîner la catastrophe. Qu'il s'agisse d'écoles primaires, secondaires ou universitaires, du secteur privé ou public, le coronavirus a finalement eu raison du calendrier scolaire national. Et toujours pour lutter contre la propagation du coronavirus, la première vice-présidente de l'Assemblée nationale sensibilise et forme les femmes leaders rurales avec l'assistance des professionnels de la direction départementale de la santé du Borgou. Elles sont mieux aguerries pour porter le message dans les villages de Parakou. Reportage de Kadnel Kako et Aziz Alagbe. La première vice-présidente de l'Assemblée nationale veut faire des femmes leaders rurales une brigade locale de riposte contre la propagation du coronavirus. Mariam Chabitalata Zimeyirima tient à mettre au même niveau d'information les populations des villages périphériques de Parakou. Nous ne pouvons pas rester insensibles à ce qui se passe dans le monde face à cette pandémie. Et nous avons choisi les femmes leaders rurales de la ville, de la périphérie de Parakou, parce que ces femmes-là sont des leaders et qu'elles ont avec elles un grand nombre de femmes. L'objectif de cette rencontre, c'est de les informer, de les sensibiliser et de leur donner des astuces pour éviter le Covid-19 et les amener à faire de même quand elles rentreront chez elles. Notre objectif également, c'est de booster hors du Bénin le Covid-19. La dite séance ne déroge à aucune des normes sanitaires exigées face à la pandémie. Lavage systématique des mains, port de masque et surtout le respect de la distance de sécurité. En langue locale et avec les experts de la direction départementale de la santé, tous les angles relatifs au coronavirus, sa propagation et les gestes barrières sont abordés, démonstration ou illustration à l'appui. À l'heure où nous parlons, toutes les mesures sont prises dans le département du Borgou et dans les autres départements pour dépister éventuellement des cas. Il y a des numéros verts qui peuvent appeler et se renseigner sur la maladie à tout instant. Nous avons des médicaments qu'il faut. Nous avons les matériels qu'il faut, médico-techniques. Nous avons des infrastructures qui sont venues de Cotonou, qui sont là, prêts à accueillir et à prendre en charge les malades diagnostiqués. Donc, en ce qui concerne les mesures prises, pour le moment, le département du Borgou est au point, est apte, en espérant qu'il n'y aura pas un seul cas. La représentante du peuple au Parlement joue sa partition et il faudra saluer ses efforts à notifier l'autorité préfectorale du Borgou. C'est à votre actif, Madame la vice-présidente, je voudrais de tout cœur vous en savoir gré. Le gouvernement à lui seul ne peut tout faire. Quand il y a des personnes de bonne volonté ou des autorités à divers niveaux qui prennent des initiatives dans le sens d'accompagner les efforts du gouvernement, il est tout à fait normal que moi qui officie au nom du gouvernement dans le département souscrive à des initiatives du genre. Faisant d'une pierre deux coups, l'équipe de communication a aussi sensibilisé sur les causes et les conséquences des maladies cardiovasculaires avant de doter les femmes leaders de savon en poudre pour des exercices pratiques de restitution. 3 ministres du gouvernement étaient face à la presse ce lundi. Ils ont lancé un ultimatum aux organes de presse qui continuent de violer le décret numéro 2018-262 du 28 juin 2018 portant interdiction de la publicité sur les médicaments et autres produits médicinaux. Selon les émissaires du gouvernement, la crise sanitaire causée par la pandémie du coronavirus ne peut être une aubaine pour les vendeurs d'illusions sur les réseaux sociaux. Le compte rendu de Renaud Akakpo est lu par Nicanor Kovi. C'est un rappel qui est fait au patron de presse que vous êtes, qui êtes
les têtes de pont dans ces actes de publicité qui portent atteinte à l'ordre public sanitaire. C'est une sortie médiatique qui tient lieu d'un rappel à l'ordre. La publicité sur les médicaments et autres produits médicinaux est interdite par la loi et les contrevenants s'exposent à des poursuites judiciaires. On ne peut pas laisser faire, on ne peut pas continuer de laisser faire. Ce qui se fait aujourd'hui est un dernier avertissement lancé aux organes de presse qui sont les principaux agents de la publicité de ces produits dangereux, les principaux agents de cette intoxication à l'échelle nationale qui s'opère. Nul n'est censé ignorer la loi. Mais en guise de rappel, lecture a été donnée du décret portant interdiction de ces agissements qui portent atteinte aux tests légalement établis. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, visa entendu, décrète. Article 1er, est interdite la publicité portant sur les professions médicales, les activités médicales, les médicaments et autres produits médicinaux. Article 2. Les dispositions de l'article précédent ne portent aucun préjudice à l'émission, l'affichage ou la diffusion des messages à caractère informatif et non commercial portant sur les activités médicales, les médicaments et autres produits médicinaux. Article 3. Sans préjudice des mesures administratives et autres sanctions pénales auxquelles ils peuvent s'exposer par ailleurs, sont punis d'une amende d'1 million à 5 millions de francs CFA les auteurs, co-auteurs ou complices d'émissions, d'affichage ou de diffusion de la publicité interdite par l'article 1er du présent décret. Tour à tour, les ministres de la Santé, de la Justice et de la Communication ont adressé une mise en garde ferme en direction des éventuels récidivistes. Le problème qui se pose aujourd'hui est surtout par rapport aux autres produits médicinaux. En ce qui concerne ces produits, nous avons remarqué, avant la prise de ce décret, qu'il y avait beaucoup d'activités de promotion tous azimuts de différents produits à base de plantes et autres qui sont promus par des tradithérapeutes et qui sont vantés, dont les mérites sont vantés par les organes de presse à travers des émissions ou autres activités de promotion. Il faut distinguer deux catégories de ces produits. Les produits qui sont déjà reconnus par le ministère de la Santé, donc homologués avec les différents tradithérapeutes qui exercent sur la place, et les produits qui ne sont pas homologués. Dans l'un ou l'autre des cas, la publicité est formellement interdite. Ces produits mal pris peuvent tuer. C'est pour ça que le gouvernement ne peut pas rester insensible devant le drame que traversent nos populations. Dans le viseur des pouvoirs publics, les promoteurs des dits médicaments, les circuits de distribution et surtout les organes de presse. Nous qui avons le devoir d'informer, je veux parler des médias, avons un rôle primordial à jouer dans l'application de ce décret qui a été pris dans l'intérêt de nos populations. La sanction qui est attachée à ce comportement m'oblige à vous expliciter ce que ça veut dire. Quand on reçoit sur son plateau un adabotor, eh bien c'est visé par la loi. Quand on fait des publi-reportages, on en a vu beaucoup, dans des boutiques où il y a du sodabi, plus de l'ail, plus d'autres ingrédients, on est en infraction. C'est une réalité qui est remarquable et qui est promue par nos organes de presse. Certainement, plus dans un souci bienveillant que dans l'intention de nuire, et c'est grave. Alors, nous sommes en train de rattraper aujourd'hui la sensibilisation qui apparemment n'a pas été bien faite puisque ces infractions se poursuivent. Nous devons savoir aujourd'hui que ces dispositions sont prises dans l'intérêt de nous tous et que même si nous ne sommes pas, je veux parler des organes de presse, les principaux auteurs,
nous sommes les vecteurs par lesquels prospèrent ces charlatans, entre guillemets, étant entendu que la loi ne vise pas que les médicaments de pharmacopée, mais tout médicament, parce que les médicaments, c'est de la drogue. Le médicament, c'est dangereux, et c'est pour cela que la publicité autour des médicaments, qu'ils soient traditionnels ou fabriqués dans les meilleurs laboratoires, est interdite. Le gouvernement tient à ce que cela s'arrête. Au-delà des peines d'amende qui sont fixées dans ce décret-là, les organes de presse s'exposent à des poursuites judiciaires de divers chefs de prévention. Il est évident que dans un régime sérieux, on ne peut pas ne pas engager des poursuites. Ultime sensibilisation pour mettre hors d'état de nuire les vendeurs d'illusions. Il n'est donc plus question de passer outre cette prescription légale sous peine de subir les rigueurs de la loi. Béninoises, Béninois, attention, le coronavirus est dangereux. Pour l'éviter, nous devons faire les bons gestes, les gestes qui préservent de la contamination. Se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon en les frottant correctement pendant au moins 20 secondes. Porter un masque par précaution en cas de rhume ou de toux. Éviter de serrer les mains, de donner des accolades. Ne pas cracher ni se moucher au sol. Toujours le faire dans du papier mouchoir et le jeter ensuite à la poubelle. Éternuer ou tousser dans le creux du bras. Évitez tout rassemblement ou observez la distance minimum de sécurité sanitaire, soit au moins 1 mètre d'écart entre vous et les autres. Tous ensemble, disons stop à la propagation du coronavirus. Les partis politiques qualifiés pour prendre part aux élections municipales et communales du 17 mai prochain sont connus. À l'occasion d'un point de presse donné ce 30 mars au soir, la Commission électorale nationale autonome a rendu publique la liste des partis définitivement retenus. Ce jour, lundi 30 mars 2020, la Sénat a délibéré et a procédé à la validation des déclarations de candidature concernant les partis politiques ci-après. 1. Bloc républicain, BR. 2. Union progressiste, UP. 3. Force Cori pour un Bénin émergent, FCBE. 4. Parti du renouveau démocratique, PRD. 5. Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN. À ces partis, il sera notifié dès demain un récépissé définitif attestant qu'ils peuvent prendre part aux élections communales de 2020. Les déclarations de candidature des partis FCDB, c'est-à-dire Force Cori pour le développement du Bénin, Moi le Bénin, et PER, Parti pour l'engagement et la relève, eh bien, ces partis, les déclarations de ces partis politiques ont connu un rejet de la part de la Sénat pour des motifs qui leur seront notifiés également dès demain, lesquels motifs portent essentiellement sur le manque, sur l'absence de pièces dans plusieurs dossiers de candidature et surtout l'absence de dossiers pour certains candidats. La prochaine étape, c'est la publication de cette liste de candidatures au profit des partis politiques devant compétir.
Autre sujet dans l'actualité également, le président de l'ANCB a reçu en audience le représentant résident au Bénin du programme alimentaire mondial. Les deux hommes ont discuté du programme alimentaire scolaire initié par le gouvernement. Ce reportage, vous allez le suivre dans nos prochaines éditions et ce journal est à présent terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi.